Bonjour à tous, on va découvrir ensemble le terme Ika de Amré. Alors le terme Ika de Amré, c'est un terme qui fait partie de la catégorie des mots de liaison. Il va me permettre de me structurer et de savoir comment découper le texte. Alors tout d'abord la traduction de Ika de Amré. Le Ika de Amré veut dire il y en a des Amré qui disent. En fait on l'utilisera dans le texte en disant c'est une deuxième version. Alors, comment ça se passe concrètement dans le texte? Alors, il faut savoir tout d'abord que le Talmud, c'est la Torah orale. La Torah qui a été transmise depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. On nous a transmis les enseignements de maître en élève à l'oral. On ne l'a pas fait de manière écrite. Il est arrivé jusqu'à une époque où les générations allaient en descendant, c'est-à-dire que on appelle ça Yeridat Adorot, c'est-à-dire que au fur et à mesure, les gens ils avaient du mal à se rappeler des enseignements de la Torah. Rabbi Yehuda Hanassi, qui est l'auteur des Mishnayot, des textes qu'on a de base dans le Talmud, les a mis par écrit, afin que les générations ne perdent pas les enseignements de la Torah. Alors, il se peut des fois que, à cause du fait qu'on ait transmis ces enseignements à l'oral, il y a des versions qui sont discutées. C'est-à-dire que vous aurez des fois un Amora dans la Gemara qui dira qu'il l'a entendu de son maître de telle manière, et on a un autre qui va vous dire « moi je l'ai entendu d'une autre manière ». Et donc en fin de compte, on arrive à deux versions qui sont différentes, venant d'un même auteur. Alors la Gemara, quand elle rapporte ces enseignements, elle les rapporte tout le temps pour tirer en fait un enseignement concret. C'est-à-dire, si les deux versions, en fin de compte, disent la même chose, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de les rapporter. Et à ce moment-là, les commentateurs se poseront la question, pour quelle raison le Talmud les a rapportés? Donc en fin de compte, le Talmud va rapporter ces deux versions et on va les mettre en valeur pour voir quelles sont les conséquences au niveau de ces deux versions, au niveau de la loi. Alors on va essayer de voir un exemple ensemble dans Masechet Brachot, dans le traité de Brachot, Daf Yud Amud Bet, page 10b. Vers le bas de la page, il y a Rabbi Yoshua Omer, Ad Gimel Shaot. Rabbi Yoshua il dit jusqu'à la 3e heure. Alors pour se remettre un peu dans le contexte de ce sujet, la Mishnah, elle parlait du temps du Kriyat Shema. C'est-à-dire, c'est quoi les limites du début et de la fin de la lecture du Shema le matin. À partir de quand on commence et jusqu'à quand on peut lire le Shema le matin. Rabbi Yoshua Omer, donc Rabbi Yoshua dans la Mishnah il dit, Ad Gimel Shaot, on peut le faire jusqu'à la 3e heure. Donc la Gemara, le Talmud ici, va reprendre les paroles de Rabbi Yoshua et va les commenter. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda il dit au nom de Shmuel, l'Alacha est comme Rabbi Yoshua. Akore Mikan ve'elach lo ifsid. Celui qui lit Mikan ve'elach à partir de maintenant et plus loin, donc c'est-à-dire à partir de 3 heures et il va plus loin, lo ifsid, il n'a pas perdu. Alors dans la Gemara, il n'y a pas marqué de quoi il s'agit. Alors on va voir dans la suite de la Gemara comment ça se passe concrètement. Amar Rav Chizda, Amar Marugva, ou Bilvad, chez Lo Yomar Yotzer Or. Donc il y a un Amora qui intervient. Amar Rav Chizda, il dit Rav Chizda au nom de Marugva, ou Bilvad, et à condition, chez Lo Yomar Yotzer Or, à condition qu'ils ne disent pas la bénédiction de Yotzer Or, qui est la bénédiction que l'on récite avant de faire la lecture du schéma. Donc lui, il dit qu'une fois qu'on a dépassé la 3e heure, alors on ne peut plus faire cette bénédiction. Métiv, la Gemara pose une question. Métiv, ve akore mikan ve'elar, on objecte avec une source. Akore mikan ve'elar, celui qui lit à partir de maintenant et plus loin, hein, donc quand il dépasse la 3e heure, lo ifsid, il n'a pas perdu. Ki adam, shiu kore batora. C'est comme quelqu'un qui lit dans la Torah. Aval, par contre, mevarer hu shtaim, par contre, il peut faire la bracha de 2, les fanéa avant le schéma, ve'achad le'acharea et une après le schéma.
En fait, on parle des bénédictions. Il y en a deux avant le schéma et une après le schéma. Tchoufta de Rav Frisda, tchoufta. Là, l'objection de Rav Frisda, c'est une objection. C'est-à-dire que la source qu'on a rapportée vient prouver que ce que a dit Rav Frisda, ça ne tient pas. Lui pense que une fois qu'on a passé la 3e heure, eh ben, on ne peut plus faire la bénédiction. On peut lire le Kriyat Shema, mais on ne peut plus faire la bénédiction. On rapporte Métivé, on rapporte une source pour prouver qu'en fait, ce n'est pas vrai. On voit bien que dans cette source, une fois qu'on dépasse les 3 heures, alors on n'est pas dans le Kriyat Shema comme il devrait être lu, mais on a comme si quelqu'un lisait la Torah. On a la possibilité de lire le Kriyat Shema comme quelqu'un qui lit dans la Torah. Donc, c'est-à-dire en fait qu'il fait une étude. Maintenant, concernant les bénédictions, est-ce qu'il peut faire oui ou non les bénédictions? Alors, la Braïta en question, la source qu'on a rapportée, nous écrit que oui, on peut faire les bénédictions. 2 bénédictions avant le schéma et 1 bénédiction après le schéma. Donc, on voit que l'avis de Rav Frisda a été réfuté. C'est pour ça que la Gemara termine en disant tchoufta de Rav Frisda, tchoufta, c'est-à-dire l'objection qu'on a fait sur Rav Frisda est une objection, et c'est-à-dire que Rav Frisda ne peut pas répondre. Vient ici la Gemara avec ce qui s'appelle Ika de Amré, donc le terme qu'on est en train d'apprendre ensemble. Ika de Amré, il y en a qui disent, donc on va rapporter une deuxième version. Amar Rav Frisda, Rav Frisda il dit, Amar Marogva, au nom de Marogva, Maï loifsid, qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah elle dit loifsid, il n'a pas perdu. Une fois qu'il a passé les 3 heures, il n'a pas perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez loifsid brachot, ça veut dire qu'il n'a pas perdu les brachot. Tanya Namiachi, on rapporte une preuve et un appui aux paroles de Rav Frisda. Et Tanya Namiachi, il est aussi enseigné dans une braïta, à Koré Mikan, celui qui lit Mikan Ve'elar, à partir de maintenant, c'est-à-dire en dépassant toujours cette limite de 3 heures, Ve'elar, Loifsid, il n'a pas perdu. Qu'Adam chez Koré Batora, c'est comme un homme qui lit dans le Sefer Torah. Aval Mevarech, ou par contre il peut faire la bénédiction Shtaim lefanea ve'achad le'acharea, deux avant le schéma et une après le schéma. Donc en fait, on vient de voir ici dans la deuxième version complètement l'inverse de ce qu'on a vu dans la première. Rav Frisda dans la deuxième version, en réalité, il a dit que oui, on pouvait faire les brachot. C'est-à-dire qu'il vient dire que le mot, le terme loifsid, il n'a pas perdu, c'est-à-dire il vient le commenter en disant il n'a pas perdu les bénédictions. Les bénédictions qui vont avec le schéma, ça, il ne les a pas perdues. Donc, dans la deuxième version, on va, nous, grâce à la source qu'on avait rapportée, appuyer maintenant Rav Frisda, au lieu de le réfuter. Voilà ici un exemple concret dans lequel on voit la Gemara nous apporter 2 versions de Rav Frisda. On ne sait pas, est-ce que Rav Frisda, en réalité, a dit on ne peut pas faire les bénédictions, ou est-ce que Rav Frisda a dit on peut oui faire les bénédictions. La Gemara va rapporter ces 2 versions. Alors, une fois que nous, on a ces 2 versions devant nous, alors il faut savoir comment travailler avec ces 2 versions. Vous entendrez souvent parler, quand vous allez étudier des textes, des fois ce sera la Gemara elle-même qui va la rapporter, des fois ce sera les commentateurs qui vont les rapporter. Vous allez parler de ce qui s'appelle l'Ishna Kama. L'Ishna Kama, ça veut dire le premier langage, ce qu'on nous on appelle la première version. Et ce que vous allez appeler l'Ishna Batra. L'Ishna Batra, ça veut dire la deuxième version. Donc vous allez avoir deux versions. C'est très important de connaître ces termes parce que des fois, dans la Gemara n'emploie pas le terme premier langage ou deuxième langage. Elle rapporte juste le terme Ika de Amré. Mais c'est à moi, quand j'étudie un texte avec 2 versions, il faut que quand j'étudie avec un ami et que je veux mettre à l'oral qu'est-ce que la Gemara est en train de dire, il faut que j'arrive à exprimer de manière claire les choses. Comment je vais m'exprimer? Je vais dire, d'après la Lishna Kama, d'après la première version, alors, dans ce cas précis, Rav Frisda pense qu'on ne fait pas les bénédictions. D'après la Lishna Batra, d'après la deuxième version, Rav Frisda pense qu'on peut faire les bénédictions. C'est une manière de s'exprimer. Cette manière, vous allez la retrouver des fois dans Rashi, des fois dans Tosfot, des fois dans d'autres commentateurs. C'est important d'être habitué à savoir utiliser ces expressions. Ça va vous aider pour la suite. Maintenant, ce qui est très important de savoir, ici on a un cas de figure où
a priori c'est clair. On a une première version et une deuxième version, et on voit très bien la différence entre la première et la deuxième. C'est-à-dire que si on devait trancher comme Rav Rizda, alors ça serait très important de savoir comme quelle version nous allons. Est-ce qu'on va d'après la première ou on va d'après la deuxième version? Et on voit tout de suite la différence de manière concrète dans la halakha. Si après 3 heures, je veux faire mon Kriyat Shema, d'après la première version, je ne peux pas faire les bénédictions, et d'après la deuxième version, je peux faire les bénédictions. Alors il faut savoir qu'il y aura des passages dans le Talmud où ça ne sera pas si évident. Il faudra qu'on fasse nous-mêmes le travail de se poser la question. Parce que des fois, la première et la deuxième version sont très proches l'une de l'autre. Mais si le Talmud les rapporte, comme on l'a expliqué dans le préambule, c'est qu'il y a un intérêt. C'est que forcément, il doit y avoir une différence entre les deux. Donc mon travail, c'est de prendre ce passage et de dire mais quelle est la différence entre la première version et la deuxième version, de manière concrète, et d'essayer d'arriver à trouver cette différence. Et c'est comme ça que je vais réussir à mettre en valeur ce passage et travailler avec le Ika de Amri. Je vous remercie et à bientôt.